Donc il y a des choses selon les milieux sociaux, il y a des choses qu'on cache et des choses qu'on montre. Et en fait, selon les milieux sociaux, on ne cache pas et on ne montre pas les mêmes choses. Donc ça, c'est voilà. Mais ce qui ressort, moi, dans toutes mes enquêtes, c'est cette répartition entre, ce classement sexuel péjoratif entre les filles bien et les putes. Ça, c'est quelque chose. Et quand on regarde un peu, en France c'était assez peu fait, mais par exemple aux États-Unis, il y a eu quelques recherches ethnographiques, même dans les années 30, où il était déjà question de ça dans divers quartiers urbains. Quand on lit l'anthropologie rurale française, on retrouve la traînée qui traîne, et enfin les filles qui traînent sont des traînées. On retrouve voilà, cette idée que dans le groupe des filles, il y a vraiment ces deux types de profils. En fait, c'est pas des profils, hein, mais c'est considéré comme étant le cas. Et ça concerne vraiment les femmes jeunes. Alors ça va au-delà de moi, de l'âge auquel j'enquête, parce que je m'arrête aux jeunes qui ont 20 ans. Mais en gros, toutes les femmes, à partir du moment où elles sont en âge de procréer, enfin où on considère qu'elles sont en âge de procréer, donc de vraiment l'adolescence jusqu'à l'âge adulte vieillissant, enfin selon voilà, comment on considère ça selon les sociétés, selon les milieux sociaux. Mais en gros, dans cette période-là, les femmes sont en danger quasiment permanent de se retrouver étiquetées, y compris de façon très fugace dans l'espace public ou plus durablement dans l'espace privé, comme des putes. Et ça, dans la jeunesse, c'est particulièrement fort, parce que les filles, justement, sont entre deux âges et qu'elles sortent de la protection qui n'est pas totale, mais qui est quand même plus forte de l'enfance, qui les désexualise un peu, et elles ne sont pas non plus adultes et n'ont pas les défenses que peuvent avoir les femmes adultes. Et ça, je le retrouve de façon très forte, surtout sur tous les terrains. D'autres choses qui se retrouvent fortement et qui vont ensemble, c'est qu'une fille pour coucher doit être amoureuse, et que ça, la nécessité d'avoir des sentiments, d'exprimer des sentiments, qu'il y ait toute une expressivité autour de ça, et qu'on ne puisse pas juste, parce que la question n'est pas seulement d'être vertueuse et d'avoir ou pas, de faire ou pas faire de sexe, mais surtout de ne pas changer de garçon comme de chemise. Bon, ça c'est l'expression qui revient souvent. Et là, c'est là qu'on voit bien que la sexualité n'est pas toujours qu'une affaire de sexualité, mais une affaire de genre. C'est que en fait, les filles, on leur reconnaît beaucoup moins la possibilité d'être construites comme sujet et de construire les garçons comme objet, alors que l'inverse est bien sûr tout à fait possible. Et la question de la sanction de la pratique sexuelle, c'est une chose, donc il ne faut pas qu'elles couchent à droite à gauche, etc. Mais peut-être, voire surtout, il ne faut pas qu'elles prennent les garçons pour des objets qu'on prend, qu'on jette, donc il faut des sentiments. Parce que les sentiments, c'est aussi une façon d'accorder au dominant toute sa valeur. Et ce n'est pas qu'une affaire de sentiments de sexualité. Bien sûr, il y a ce binôme-là qui fonctionne, mais c'est aussi une forme de révérence quand même vis-à-vis du garçon, voilà, qui lui, à l'inverse, peut très bien même se glorifier de n'avoir que des rapports sexuels sans sentiments vis-à-vis des filles. Mais les filles ne le peuvent pas, et à mon avis, c'est aussi du fait qu'elles doivent une forme de révérence jusque dans la sexualité vis-à-vis des garçons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve sur tous mes terrains, et ça va avec, par exemple, des formes d'expression de culpabilité quand les filles, parce que les filles ne font pas tout le temps ce qu'il faut, donc elles ne sont pas forcément amoureuses, parfois elles couchent avec des garçons. Il y en a qui arrivent à inventer des relations sentimentalisées après avoir eu un rapport sexuel, par exemple à l'occasion d'une fête, et après elles se forcent à rester 15 jours ou 3 semaines avec le garçon pour que c'est l'air d'être un couple et que ça fasse passer aux yeux des autres la pilule de leur rapport sexuel. Donc elles peuvent inventer plein de stratégies pour donner l'impression aussi, donner le change, pour donner l'impression qu'elles sentimentalisent la relation, ce qu'elles font pas forcément. Mais en tout cas, ça, cette dimension-là est très importante aussi, et très inchangée en fonction des milieux sociaux.